Et Nihar et bienvenue sur Skiphone.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Donc cette semaine, aujourd'hui, parce qu'on en a quand même plusieurs par semaine, on va tester le A919. Donc le A919 fait partie de cette nouvelle génération de smartphones, hein. C'est vraiment très 2012. C'est-à-dire que les téléphones ils sont double SIM sous Android et 3G, vous allez voir, comme ils ont tous le même processeur, ils sont aussi 3G chez nous. Donc à l'arrière du téléphone, deux cartes SIM, SIM 1, SIM 2, la confirmation qu'il est bien 3G WCDMA plus GSM, la carte mémoire qu'on a préinstallée, appareil photo, double flash, une batterie 1500 mAh au format propriétaire. Je vais vous mettre en route en attendant la fermeture. Voilà, c'est parti. Le cache, si vous étiez là hier, c'est la même. Enfin, je vais dire que c'est la même cochonnerie. Pas du tout. Mais c'est vraiment le même type de fermeture, c'est-à-dire à clips. Moi, je suis pas fan de ces fermetures à clips. Mais bon, il est clair que ça ferme bien. Quand c'est fermé, c'est fermé. Pour l'ouvrir, toujours vers le bas. Et il faudra jouer un peu des ongles pour l'ouvrir sur le côté. Donc il est clair que la première fois, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, bon, après, c'est vrai que on est devenu critique, donc forcément, et là, oui, ça s'ouvre assez facilement. Mais il faut avoir des petits ongles ou une petite ouverture. Peut-être qu'il faudrait donner un outil pour l'ouvrir. Mais bon, voilà, c'est pas le meilleur point du téléphone. Donc ce téléphone a la particularité d'être assez joli, d'avoir un écran 4 pouces 3. On va enlever le film protecteur tout de suite, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc écran 4 pouces 3 et cette nouvelle génération de processeurs MTK 6573 qui supporte apparemment la 3G chez nous en DCS 2100. Donc on a vu que ça tournait avec Free, on a vu que ça tournait aussi avec Orange, et on attend la confirmation pour SFR et Bouygues Télécom. Mais apparemment, comme dirait un de nos membres sur le blog, il n'y a pas de raison, ça devrait fonctionner parce que c'est tous la même fréquence. Donc on va éteindre la lumière, vous verrez un peu mieux ce qui va se passer. Voilà pour le téléphone. Donc ensuite, mise en route. Donc dans les menus, on retrouve bien une présentation Android, comme on a l'habitude. Ensuite, à propos du téléphone, ici. Donc on a bien sous Android 2.3.4. Normalement, vous devriez voir la version du noyau, la version du build. Bon, après ça n'intéresse que ceux qui comprennent à quoi ça sert. Sur le téléphone, forcément, on a le français, on a le clavier en français aussi, car vous avez vu, on a fait un tuto qui a dû passer dans la journée, qui explique qu'en fait, il suffit d'aller dans les paramétrages. Le téléphone, ici. Donc nouvelle présentation au niveau de l'Android, on n'a plus les deux cartes SIM mis l'une à côté de l'autre, mais on a bien une puis l'autre en fonction du nombre de cartes SIM qui sont activées. Les appels, ça c'est vraiment des plus classiques. La version Android on a fait, la musique. Alors ils sont où les boutons? C'est dommage, il n'y a pas de rétroéclairage sur les boutons. Ça aurait pu être assez sympa. Donc, toujours un menu 2 pages. La musique, donc on a bien nos chansons préférées. On va mettre un peu les watts. Bon, c'est pas une discothèque, Ça, c'est bon. Ensuite, on va revenir. La vidéo, donc il faut... J'ai appuyé sur le bouton. Vous avez vu par erreur. Donc on va revenir sur la home. On ouvre ici. L'Explorer IS, il est là. Oui, c'est le nouveau. La musique, mes vidéos. Ouverture avec les films. Donc là, automatiquement, il passe en mode plein écran. Donc là, encore une fois, pas de problème. On va essayer de vous faire une petite photo. Le flash activé.
Voilà, vous l'avez vu, il était là en bas, le petit Android. Donc ensuite, on va ouvrir l'image. Voilà, le multitouche, pas de problème, hein, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Maintenant, on est vraiment sur une lignée de téléphone. Hein. Vous allez voir, c'est tout pareil. Hein. Après, ce qui va changer, c'est un petit peu la qualité des appareils photo, la résolution de l'écran. Mais à partir du moment où on a Android dedans et qu'on a toujours le même processeur MTK 6573, à part la coquille, l'écran et puis après, ce qui va un peu comme va être fait l'appareil, il est clair qu'on va retrouver sur une même gamme d'appareils. Donc ça, c'était bon. On va revenir maintenant sur la home. Les SMS, vous avez vu, donc maintenant on peut forcément écrire tous les SMS avec un clavier AZERTY. Ça pose plus de problème. C'est oui, donc il reconnaît bien le dictionnaire hein, à chaque fois. On va essayer de faire un mot peut-être plus. Voilà. Donc là on a bien maison, maîtrisa, maintenant et tout. Donc il y a bien le dictionnaire en français aussi. Donc les avantages de la bête, si on tombe pas en panne de batterie, parce que je vois que ça clignote, forcément. Les avantages, donc Android 2.3, ça c'est bien, un écran capacitif 4 pouces 3, ça c'est assez intéressant. La résolution aussi qui est en 480 par 800. Donc c'est vrai qu'on a un téléphone qui est un peu plus large que la normale. Il n'est pas bien plus haut hein, que le téléphone qu'on a essayé hier, mais il est quand même beaucoup plus large. Donc il est vrai que c'est 0,2 pouces, ça apporte un confort qui n'est pas négligeable. Le prix, toujours à mon avis, qui va être encore un téléphone qui est passé en tout des 150 €. Le processeur MTK, qui lui assure déjà que le téléphone est compatible 3G, dont la 3G de chez Free, la 3G de chez Orange, c'est sûr, et c'est faire Bouygues. Apparemment, on a un membre qui va essayer ce week-end, on vous confirmera ça. Et un téléphone qui est plutôt sympa. Sur le côté, on n'a pas fait, mais il y avait les boutons. C'est vrai que je suis allé un peu vite. La mise en route on-off. Ici, vous avez non pas l'antenne, mais l'antenne pour la télé. Mais comme ça marche pas en fait en France, on n'en parle pas. Un bouton rapide pour la photo. Dessous, une connectique micro USB, une connexion jack. Les points négatifs de la bête. Ça va commencer à être dur. Pour être chiant, on va dire l'ouverture, quand même, qui est quand même pas super pratique. Alors en même temps, on est censé l'ouvrir une fois et ne plus y toucher, mais c'est vrai que si vous voulez changer de batterie, je trouve l'ouverture quand même est pas génial. Bon, après ça, l'appareil photo qui ne fait que 3,2 mégapixels. Ouais, on revient à la charge là-dessus, mais c'est vrai que comme maintenant, beaucoup de nos clients veulent 8 mégas pour faire une photo par mois. Mais l'appareil ne fait du coup que 3,2 mégapixels. C'est vrai que c'est en dessous de ce qui c'est maintenant. Un GPS toujours donné pour du GPS à GPS, que nous on est vraiment convaincus que ça ne marche bien qu'avec du AGPS. Hein. Donc il faut une connexion internet, mais pour Google Maps il vous faudra une connexion internet aussi. Et notre dernier point négatif, c'était la 2G. On est en train de passer dessus, hein, parce que les téléphones, en fait, on se rend compte que cette norme, en fait, ces téléphones-là, avec Android et ces processeurs MTK 6513 sont et données pour de la 3G forcément chinoise, sont compatibles 3G chez nous, pour l'instant vérifié avec Free et Orange. On attend vraiment d'avoir beaucoup plus de retours, surtout pour SFR Bouygues. Nous, tant qu'on n'a pas de photos, on vous dira que ça marche pas. Mais à mon avis, ça va être une question de week-end et il y a de fortes chances pour que cette nouvelle génération de téléphone soit compatible 3G France sur le deuxième slot. En fait, vous avez deux emplacements pour les cartes SIM, la SIM 1, la SIM 2. Généralement, le SIM 1 n'est que GSM. Et le SIM 2, ou la SIM 2, ou le slot 2, j'ai fait un mix de SIM et slot. Le slot 2, lui, est 3G, donc donné pour la Chine, mais apparemment, grâce au processeur, serait 3G aussi pour la France. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de faire grand chose, si ce n'est de mettre dans le deuxième emplacement carte SIM et éventuellement dans les paramètres de n'activer que la deuxième carte SIM. Ça évitera que le téléphone consomme de la batterie pour rien. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon, ce téléphone qui est assez sympa, vraiment très proche de la production qu'on a pu voir depuis le début de la semaine, mais de par son format qui est quand même en 4 pouces 3, je vous mets un iPhone à côté pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on a quand même un écran qui fait la taille du iPhone quasiment, qui est assez large. Vous voyez, il est quand même un petit peu plus large. Il est aussi un petit peu plus haut et c'est vraiment confortable avec du capacitif et du Android. Nous on est vraiment fans
Et c'est vrai que le iPhone, on a de plus en plus de mal à lui trouver, si ce n'est la popularité et que tout le monde en veut un et que dedans c'est assez convivial, ça devient assez difficile à l'utilisation. On préfère vraiment des modèles comme ça. Donc voilà pour ce petit test de ce A919. Demain, qu'est-ce que j'ai demain, bah, on en a encore deux à faire, qu'on va certainement essayer de vous faire pendant le week-end pour que 1er février, ils soient tous sur la boutique en ligne skiphone.fr et que vous ayez au moins toutes les vidéos, parce que c'est annoncé en fait, hein, tous les téléphones qui seront sur skiphone.fr seront testés en vidéo par nous, donc par skiphone.fr. Et on va essayer aussi de faire ça pour les accessoires et pas mal d'autres choses. Toujours la popularité, hop, on avait encore oublié, mais c'est vrai que le petit raccourci en haut façon Samsung est toujours dans les versions Android des GSM chinois, qui sont maintenant aussi GSM chinois, 3G France avec Free Orange, et puis bientôt, je vous dis ce week-end on aura la réponse. Voilà, bah écoutez, retrouvez ce test sur skiphone.fr et puis le produit sur la boutique skiphone.fr. Et moi je vous dis bah à demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous ne l'avez pas vu, on a testé le Oppo cet après-midi. C'était assez sympa pour un téléphone qui est quand même super cher par rapport à ce que c'est. Mais tout nous prouve que quand ça vient pas de Shenzhen et que c'est fait par des fabricants, les prix sont assez élevés. Voilà, à bientôt sur skiphone.fr, un geek à Shenzhen.